Docteur Le Maire n'est pas parti, il est sorti. On va prendre une question en série de 3. Donc, vous mettez le micro au monsieur. Et soyez concis et précis, s'il vous plaît. Concis et précis et allez à l'essentiel. Monsieur le docteur professeur, je représente le comité de développement de la Buche, étant par ça. Docteur, de manière concrète et pratique, face à la mondialisation, à quoi sert la promotion de la langue nationale au niveau économique et au niveau financier? Merci. Ma question est celle-ci. En fait, la difficulté que nous avons rencontrée en tant que management board du Fonds Gueba, c'est que sur le terrain, nous avons rencontré en fait 2 structures de promotion de la langue Gueba. En l'occurrence, le Gué Gueba et le Gla Gueba. Mais il se trouve que ces 2 structures ont 2 méthodes tout à fait différentes d'écrire la langue Gueba. Ma question au docteur Demanou, en tant qu'inspecteur régional ouest des langues et cultures nationales, c'est de savoir si ces 2 façons d'écrire la même langue est un atout pour la langue Gueba, ou alors plutôt un obstacle. Merci. Inspecteur régional de pédagogie, pas de langue, mais des sciences de la vie et de la terre. Mon intervention vise à rentrer dans la lignée de l'inspecteur pour dire que la langue, c'est parler et écrire. Et je vais emboîter le pas à mon frère Grania Dieudonné, qui pense que il faut parler la langue, mais et inspecteur l'an prochain, et ça m'est venu dans la tête que à renvoyer toujours, on risque de jamais commencer. C'est-à-dire au moins il faut fixer ta objectif 50%. Je suis appelé où l'Assemblée où on est 75%. Maître Lossi Ngamo, il est mon bon gars. Nga ambenwa, mbibenega. Ndambe no wa, beto obashinyende. Quoi, il Lossi gan, ba yentino mai. Il vous conseille beaucoup à qui gagne pour moi, nous autres qui gagne pour moi, nous tout là. Bon, pour son plus d'Argentinega. Avec y peut une cuisse pour un gars, pour un inda, non kwea. Donc, ben, peut tu vois, nga participe. Mbinga mo peu un peu bon. Monogate, ça, le président Fatanganga, il y a déjà 20 langues mortes. Mort, puis moi, je suis bon au futur. Donc, negate, les étrangers font mon peu, un son participe. Mais son peuple. Bon, la seule chose que je vais dire, c'est que negate, tu funga, un peu, mon yen qu'on est à fou. Avant de peu d'eau negate, nous peu bon. En fait, la communication, les gens veulent se communiquer pour se faire comprendre. Alors qu'il faut passer le stade de la communication pour se faire comprendre seulement, pour aller au stade pédagogique, pour enseigner aussi. Je traite ça là, en même temps, on gagne, pêche. N'abandon yo apache o hanwa, mboga pita mfunga. Pêche amu, il faut au bois. Va me chercher lola. Mbonda ambi kwentum ense chicha. Mais on bango bawea, mbi kuntum ense vulgaire n'importe qui. We igashi comme igashi no mendo anga pour exécuter ve iga nunga pessoa. Donc ba wala boko kon se chicha. Ne fati ça. Prendre peu l'âne ne gala là-dessus. De ce coup, une petite va prendre l'âne de ce coup-là-ci. Mon dit, va puis me poser des questions au inspecteur. Ils sont où? Une petite va prendre l'âne, peu petit, école normale, où est une petite va vous moi, quoi. Mon camp, mi, mon.
tembe prango lana ba yenti la bolana bon wa so ba yenti la bolana ndanga pe chongo kune ne font chote te se ne gale ku wa peko bon wa ngonga pe ha kwa ne gampinga pe kwa nda se ku mwanga ko ta pro mwanda mbanga mo penkunga peu va peu mwanga shanga o pi kunda se kumbol de yanen cha certificat mbol de yanen cha brevet mbi ton la kwa so wona ga no me ga kwa posila peu ga anga me we mu budget peu ngo to ya ke peu ko ya chawa parce que peu ganga ngomna to me centre ou bien que peu ko nous concerter ne to me centre linguistique bo mu yo ngo tuite ndanga a débat fi ko ne tamchi shinkine shimeri pour on est ma communauté mungu meane tu as tamchi ne me chef comme to me peut finir là ne quoi ne gala ko sinegala ou wanda so donc que peu ngam on y a côté peu fois ou bien peu ngam peu tsope ne ba mon y ne fa peu kuchine ne yendong ya fo ne peu ya yendong ya ko ne peu ya ne ga pa ne gala bindana ne gala amba panku mbi pepe me pea pe yo a me chef combat fine pour tout pour combattre chez me secou et pe bindana ngom na gala aye me bongo ku ya moi merci. Un tonton qui a parlé des parents qui apprennent à parler français pour communiquer avec les petits-fils qu'on envoie au village, pour dire que ça n'empêche pas que les enfants qui arrivent au village et qui jouent avec leurs frères du village apprennent quelque chose avant de rentrer. Et on ne va pas empêcher à la maman qui essaye de montrer son affection à son enfant de dire de temps en temps un mot de français ou d'anglais. Mais on va sensibiliser les parents pour leur dire qu'il y a un objectif derrière les rencontres qu'on organise pendant les vacances. C'est pour que l'enfant soit à mesure de comprendre tout ce que tu dis et dans ta langue que tu maîtrises. De cette façon, la maman ou le papa a quelque chose derrière la tête quand même. Et si de temps en temps il met un mot de français, ce n'est pas un crime. Mais il faut sensibiliser les parents quand on leur envoie les enfants. Ils sont en mission et ils doivent assumer leur mission. Quel est l'apport économique, financier des langues et des cultures concrètement? Concrètement, vous avez toute une industrie, l'industrie du livre. Quand vous écrivez votre livre qui se retrouve dans les salles de classe, vous savez ce que ça peut vous donner? Vous avez toute une industrie de la culture. Quand vous savez chanter les mélodies anciennes de chez vous et que vous apprenez à grincer un peu la guitare et vous mettez ça sur... Vous entrez au studio, n'est-ce pas, vous produisez quelque chose qui vient du cœur et qui va sûrement toucher les cœurs, et quand ça touche, pour récolter. Quand vous organisez un événement comme le festival, n'est-ce pas, il y a là un espace de publicité, n'est-ce pas, l'organisation fait rentrer des fonds dans la communauté. Il y a des tas de choses qu'on peut produire en s'inspirant de la culture profonde de chez nous et s'en sortir financièrement. Et ça fait vivre le village. Le souci, c'est de faire que nos jeunes gens quittent un peu la moto. Parce que sur la moto, il y a le soleil qui frappe leur crâne, il y a le tramway qui passe par là, et finalement, on a des catastrophes comme les agressions et les accidents. La langue peut, la culture peut sortir ces jeunes gens de la route, les faire descendre des motos. Ils sont trop nombreux
à être binskillers. Il faut qu'on les intéresse à autre chose. Quand un enfant obtient son baccalauréat dans le village, on devrait lui montrer un autre chemin que celui de la moto. Et la langue et la culture sont là, ce chemin de rechange. Formez-les au comité de langue, donnez-leur la possibilité d'entrer en classe et de transmettre les valeurs de la culture Ngumba aux jeunes gens. Vous allez voir qu'ils ne vont jamais toucher au tramor. On diminue les motos en route, tout le monde s'en porte mieux. C'est mon avis. Il y a une troisième question. Ah non, ce n'était pas une question en tant que telle, mais c'en est une. Maître Fogan demande comment est-ce qu'on va faire entre le Kengumba et le Klangumba. Parmi les deux là, qui est-ce qui utilise l'alphabet général des langues camerounaises? C'est le Kengumba. Le Kengumba. C'est le Kengumba qui est sur la bonne voie. On ne va pas jeter le Kangumba, mais le Klangumba, c'est ça? On ne va pas jeter parce que ces contenus sont importants. Quand quelqu'un a déjà produit une œuvre de cette façon-là, ce qu'il y a là-dedans est très important. Il faut simplement qu'on transcrive, qu'on utilise l'alphabet général des langues camerounaises, parce que cet alphabet est celui qui est reconnu au niveau du MINESEC pour transcrire les contenus qui sont dans le Klangumba. Et on aura résolu le problème. La seule façon d'écrire qui est admise à l'école, c'est l'alphabet général des langues camerounaises que le Kengumba utilise. La dernière question, ah non, elle était encore relative à ce système d'écriture. Je crois que j'ai répondu. Merci. On prend une dernière série de 3 questions. Dernière série. Donc on commence par le temps. Merci, madame. Moi, ma question porte sur l'enseignement à l'école normale. Tel que vous avez dit, on enseigne déjà, on forme déjà les formateurs de langue à l'école normale. Je voudrais savoir si c'est au même titre que l'anglais, l'allemand, les mathématiques, c'est-à-dire à la sortie, il s'en va enseigner la langue partout où il est affecté. Si tel est le cas, quel quota accorde-t-on à chaque langue? Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter le nombre d'enseignants, d'élèves qui vont être formés pour aller enseigner le Ngumba? Merci. Si elle ne veut pas la promotion, ça va venir. Alors, moi j'ai un problème. Vous avez donné une réponse à la question tout à l'heure, c'est de savoir le groupe, la question entre le Klangumba et le Kengumba. C'est vraiment un problème qui se pose au niveau de la débat. Parce qu'effectivement, il y a le Kengumba qui sont tous des Logla, qui sont tous des émanations Bamongo, pas les fils Bamongo. Et la débat a mis sur pied un fonds pour la promotion des langues. Et ce fonds vise effectivement à encourager les unités comme le Kengumba et ou le Klangumba à faire la promotion. Mais je pense que le problème n'est pas celui de la simple traduction. Parce que le promoteur de Klangumba estime pour lui qu'il peut, parallèlement au développement du Kengumba sur les formes standards que vous avez évoquées, continuer à exister. Comment est-ce que vous pouvez... Est-ce que si c'était une question de transcription,
ses productions seraient transcrites, il cesserait de vivre. Mais il n'est pas dans cette perspective, il veut vivre à côté du Kengomba. Doit-on donc l'ignorer pour faire la promotion du Kengomba qui utilise les cours standards, ou nous devons continuer à l'encourager? Parce que c'est un problème. Et il va vous dire qu'il est une société civile qui milite également pour la promotion de la langue, sauf que sa promotion n'est pas faite dans les canons prévus, n'est-ce pas, par l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire? Notre embarras, c'est de cesser de l'encourager au profit de ceux qui mènent des activités dans le cadre standard, ou bien nous devons quand même l'encourager parce qu'il y a très peu de personnes qui s'intéressent à la langue, mais voilà au moins une personne qui le fait, même s'il ne le fait pas bien. Vraiment, je souhaiterais bien être édifié, et parce que ça peut considérer nos politiques de promotion. Votre réponse. Merci. Notre patrice de feu. Nous sommes très souvent. Nous les centres où on utilise le plus nos langues, comme le Gamba par exemple, ce sont les églises. Et tout à l'heure, notre frère a dit que dans les églises, on parle le français. Effectivement, dans les églises, on parle souvent le français parce qu'il n'y a pas suffisamment de manuels. Les documents ne sont pas traduits, toujours traduits en Gamba pour permettre aux pasteurs et aux prêtres de pouvoir travailler décemment. Et lorsqu'on se met à faire des traductions par-ci, par-là, ce n'est pas toujours la bonne parole qui est enseignée. Donc il y a déjà un problème de manuel qui se pose pour les églises. Et par ailleurs, il y a également que les pasteurs et les prêtres qui sont dans la zone Gamba ne sont pas toujours originaires des villages Gamba. Et donc, ils n'ont pas cette possibilité de communiquer en Gamba. Et quand bien même ils auraient cette possibilité, il n'y a aucune pression les poussant à pouvoir utiliser nos langues. En réalité, il aurait pu y avoir une pression si les élites pouvaient s'engager dans ce sens, à les pousser à utiliser le Gamba comme moyen d'expression pour nos parents qui sont au village. En dehors de la débat, il y a ailleurs l'association des pasteurs et l'association des prêtres dans certaines communautés. Ces associations qui existent et qui sont assez efficaces et qui poussent les pasteurs et les prêtres qui sont affectés dans leur zone à pouvoir utiliser la langue et à s'assurer que la langue est effectivement utilisée. Et ces personnes donc qui sont affectées, les prêtres et les pasteurs, sachant que derrière la langue, il y a effectivement des personnes qui travaillent pour qu'il y ait cette promotion, se sentent obligés. Et donc, je trouve que s'il y a ça qui manque chez nous, et donc, nous devons travailler dans ce sens-là, dans le sens du manuel, comme je viens de le dire, et ensuite dans le sens de nous organiser pour pouvoir pousser ces personnes qui sont chez nous à pouvoir utiliser la langue. Il y en a qui ont la bonne volonté, mais malheureusement, il n'y a pas tout ce que je viens de dire là, tout autour de la langue, pour pouvoir les y pousser. Et également, si on travaille, il y a également les chorales qui utilisent la langue au jour le jour, tous les jours, c'est-à-dire ils sont toujours en train de pouvoir travailler cela, mais qui manque également de soutien.
Parce que notez bien que pour que l'argent est le nerf de la guerre, on a besoin de ces manuels, on a besoin de ces traductions, on a besoin de tout ceci, cela, et il faut un certain soutien pour parvenir aux résultats souhaités. Donc voilà la contribution que je pourrais faire par rapport à cela. J'ai plusieurs préoccupations. Résumez, s'il vous plaît. Résumez. Je ne serai pas trop long. Tout d'abord, je suis un peu surpris de constater que, en ce qui concerne la promotion de la langue Ngumba, nous avons en présence l'inspectrice qui, normalement, devrait être là pour soutenir ceux qui sont au four au moulin dans la promotion de la langue Ngumba. Et Adeba, qui est celui qui soutient cette promotion, devrait être l'interlocuteur principal. Ça veut dire que des questions devraient être posées à Adeba. Et je pose encore cette question, je pose la question que j'avais prévue à Adeba. Quelle est la stratégie de Adeba pour promouvoir la langue Ngeba? Quelle est la stratégie de Adeba pour promouvoir la langue Ngeba? Cette question est posée surtout parce que moi je pense que Adeba c'est l'association des élites Bambougou. Élite signifie des personnes qui ont une connaissance un peu excellée, qui peuvent conduire les autres. Ça veut dire qu'ils doivent réfléchir pour mettre en branle un système qui va permettre un décollage, un développement général, soit de tout Bambougou, soit particulièrement de la langue Ngeba. Je vous remercie. Je pense par votre question, comment est-ce qu'il faut faire pour réconcilier les deux structures qui font la promotion de la langue Ngumba? Il y a là un besoin de sensibilisation. Il faut rencontrer les promoteurs du clan Ngumba pour leur montrer la nécessité de s'arrimer à la façon de faire qui est prescrite par nos autorités scolaires. Je ne sais pas exactement en quoi consistent leurs activités, mais je dis d'emblée que c'est très important ce qu'ils font. Tout ce qu'on fait pour la promotion de nos langues et de nos cultures est important. Nous n'allons pas questionner le fond de leur production, nous allons questionner seulement la façon d'écrire. Et donc, si on les sensibilise, ils vont se mettre à travailler comme il faut. Et il n'y a pas... S'il y a deux associations qui se penchent sur le développement de la langue, il n'y a pas de problème. Il faut seulement qu'on sache respecter les productions faites par ces associations. Parce que, voyez-vous, s'il y a une bonne littérature, si on produit beaucoup de choses dans la langue, ça va faire qu'on parle de la langue dans l'ère linguistique et même ailleurs. Ça va donner de la matière à utiliser comme ressource pour enseigner cette langue. Donc, il n'est pas question de décourager quelqu'un qui a la volonté de promouvoir sa culture. Il est question de lui rappeler la règle à suivre pour promouvoir la culture. On ne sait jamais, peut-être que dans l'avenir, ils vont trouver le moyen de se fusionner en une seule association. Mais pour le moment, sachons apprécier déjà ce que les uns et les autres font. D'accord. Il y avait une question relative à la formation à l'école normale. J'avoue mon incapacité à influencer quoi que ce soit sur l'entrée à l'école normale. Mais vous, les élites, vous savez que vous avez souvent des portes que vous pouvez frapper les portes. Faites en sorte qu'il y ait un bon nombre d'enseignants du Ngumba.
aller vers les enfants qui ont un baccalauréat et qui s'intéressent aux langues, organiser les cours de préparation du concours, donner leur de quoi constituer les dossiers, encourager-les d'une façon ou d'une autre et faites en sorte qu'on ait une bonne poignée d'enseignants et ça va décoller. C'est ça que les autres communautés linguistiques font. Celui qui a le diplôme à la sortie en français, est-ce que c'est la même chose que celui qui a le diplôme à la... Exactement. C'était même ça la question la plus importante tout à l'heure. Il n'y a pas de différence entre un enseignant de langue et culture nationale et un enseignant d'anglais de français. Il n'y a pas de différence. Quand ils sortent de l'école normale, on les affecte dans les établissements scolaires comme fonctionnaires et ils touchent leur salaire et ils travaillent exactement dans les mêmes conditions. Je suis bien inspecteur de langue et culture nationale, non? Je suis devenu inspecteur parce que en 2009, je suis professeur d'allemand de formation. En 2009, un inspecteur national de langue et culture qui a été nommé par le ministre Bapes m'interpelle pour me dire « Je sais que tu connais la linguistique. Si je t'envoie à l'ouest, tu vas faire que les langues et cultures nationales démarrent. » Il m'interpelle, il me dit ça. Et comme j'ai un faible pour les langues du Cameroun, pour la culture du Cameroun, de par ma formation de linguiste, je lui dis d'accord, envoie-moi donc à l'ouest. Il y a 7 ans, je travaille comme inspecteur juste parce que j'avais des connaissances linguistiques des langues africaines. Je n'avais pas demandé à devenir inspecteur, mais c'est venu me trouver parce que j'avais ce background de culture et de langues africaines là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants. À l'Ouest, nous avons 31 enseignants formés à l'école normale, affectés dans les établissements scolaires, et c'est des fonctionnaires, ni plus ni moins. Ok, merci pour votre aimable attention. Je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais m'excuser parce que je sors de suite. Je vais vous laisser continuer votre programme et à très bientôt.